Salut les chatons, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo tag. Et le tag du jour, c'est ce que les youtubeuses m'ont fait acheter. J'ai envie de vous dire, on aurait pu se retrouver dans ma salle de bain, ça aurait été la même, puisque à peu près tout ce que j'achète, c'est à cause des gens que je regarde, tout comme vous sur YouTube. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que moi, quand j'achète un produit, c'est absolument pas parce que je trouve que le flacon est trop joli, en tout cas que le packaging m'attire absolument. Si j'achète un truc, c'est souvent une décision mûrement réfléchie, et c'est surtout parce que j'en ai entendu parler par des gens en qui j'ai totale confiance. Des gens qui ont su me vanter les mérites de ce produit, et surtout des gens qui ont su m'expliquer pourquoi ce truc-là allait me devenir indispensable. Donc c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Quels sont les produits que j'ai achetés à cause des youtubeuses que je suis, pourquoi je les ai achetés et pourquoi je suis ces personnes-là de manière générale, et puis évidemment ce que je pense de leurs conseils et des produits en question. Donc je vous propose de commencer tout de suite par les yeux. Le premier produit qui me vient à l'esprit, je crois que c'est le premier achat luxueux que je me suis offert de ma vie d'adulte. Et ce produit-là, ce sont les illusions d'ombre de chez Chanel. Et ce sont des trucs que j'ai achetés à cause de Colline, de la chaîne Et Pourquoi Pas Colline, évidemment. Donc aujourd'hui, la teinte que je vous montre en zoom, c'est la teinte éblouie, mais je dois vous dire que celle que j'utilise le plus, c'est la teinte illusoire, qui est plutôt un espèce de violet assez foncé et très irisé. C'est d'ailleurs la caractéristique première de ces produits-là, le côté très lumineux des fards à paupières. Mais la teinte illusoire est absolument dégueulasse tellement je l'utilise, donc j'ai pas osé vous la claquer en zoom. Bref, le sujet est le même, ce sont donc des fards crème, presque mousse, qui s'appliquent donc sur les paupières. Et puis j'ai envie de vous dire, ça vous fait presque un maquillage à lui tout seul. Donc voilà, ce sont d'excellents produits à la tenue de ouf, et la première fois que je les ai vus, ce sont dans les tutos maquillage, les fameux tutos maquillage de chez Colline. Ça remonte évidemment à plusieurs années tout ça, mais il fallait quand même que je le mentionne. C'est vrai que Colline a le chic vraiment de mettre en valeur les brunes, en tout cas tous ces tutos maquillage je trouve sont vraiment hyper simples mais hyper efficaces, et moi c'est ce qui me parle. Elle est toujours de très bons conseils, et des conseils où il n'y a pas besoin d'avoir fait un bac+5 en maquillage, donc voilà, je suis assez preneuse de tout ça. Je dois dire que ces trucs là m'ont conquise et que j'en ai acheté 3 ou 4 depuis, donc voilà, je suis assez fan et ça avait totalement sa place dans cette vidéo. Je voulais ensuite vous parler de la Primer Potion d'Urban Decay, qui doit être l'un des plus anciens produits maquillage que j'ai en ma possession. Je l'ai acheté à cause de Julie, de la chaîne Julie Loves Mac 07, que je pense vous devez toutes connaître parce que c'est un petit peu genre le dinosaure de YouTube. En tout cas le dinosaure des chaînes beauté, pas du tout à cause de son âge, je pense que cette femme elle est même plus jeune que moi, donc c'est pas du tout une agression sur ce plan-là. Mais c'est vraiment l'une des premières à avoir créé sa chaîne, et justement d'avoir eu ce truc-là qui intéresse autant de gens. Elle était hyper calée en termes de tuto maquillage, toujours en simplicité aussi, tout avait l'air si facile quand elle le présentait. Je parle d'elle au passé parce qu'elle fait beaucoup moins de vidéos aujourd'hui, mais voilà, c'est vraiment l'une des premières nanas que j'ai commencé à regarder et qui m'a beaucoup appris. Et du coup cette base à paupières, c'était la base de la base chez elle, et c'est devenu la base de la base chez moi tout simplement. C'est une base donc qui va permettre de fixer vos fards à paupières poudre que vous allez appliquer ensuite. Je vous passe rapidement parce qu'Amandine a déjà fait une revue totale sur le blog, donc bon bah on va pas s'éterniser sur le sujet, mais c'est un petit tube comme ça qui dure une éternité. Je vous dis, le mien ça doit faire plus de 3 ans que je l'ai. Le format est hyper pratique et puis ça fonctionne très bien. Donc voilà, merci Julie de m'avoir appris la vie. Et comment vous parler de maquillage sans vous parler de Sana? Sana de la chaîne Sananas évidemment, et Sana en fait est égérie Too Faced depuis quelques temps, et je trouve que ça lui va vraiment comme un gant. Moi je bois ses paroles dès qu'elle nous parle des nouveautés Too Faced, et à chaque fois j'ai envie de craquer. Donc avec moi elle a tout bon. Le dernier achat que j'ai fait à cause d'elle, c'est évidemment la palette Semi-Sweet. C'est la deuxième version de la Chocolate Bar. Je vous en ai déjà parlé dans mon dernier haul, mais c'est à cause d'elle parce que bah tout simplement quand je la vois j'ai envie d'être maquillée comme elle quoi. J'ai bien le droit de rêver moi aussi, qu'est-ce que vous voulez. Pour vous parler un petit peu de ce que je pense de cette palette, c'est vrai que moi en termes de maquillage oculaire je fais une confiance absolue à Urban Decay. Je trouve que Too Faced sont un tout petit peu en dessous, notamment en termes de pigmentation des fards, mais ils font tellement d'efforts pour les packaging de leurs produits, vous savez, toutes ces odeurs de chocolat, pour les teintes qui changent vraiment de tout ce qu'on peut voir ailleurs. Enfin voilà, il y a un vrai boulot derrière tout ça, et moi ça me parle, donc j'ai craqué, je suis pas du tout déçue, et j'ai envie que Sana me fasse des tutos maquillage à peu près toutes les semaines, et qu'elle continue de me parler toute la vie des produits Too Faced, parce que bah ouais, ça me plaît beaucoup quoi. J'enchaîne avec les produits lèvres, et le premier produit qui me vient à l'esprit, c'est le vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Celui que j'ai en ma possession, c'est le numéro 13.
fraise qui s'appelle Rose Tempura et c'est un rose fuchsia rouge, enfin voilà, assez très vibrant et très lumineux aussi. C'est très irisé, c'est vraiment comme si vous aviez de la laque sur les lèvres. Ce produit là je l'ai acheté à cause de Simone qui avait une chaîne YouTube mais j'ai l'impression qu'elle l'a supprimé depuis. En tout cas Simone elle a un blog également qui marche plutôt très bien et qui sont toujours de très bons conseils, surtout en ce qui concerne les produits assez luxueux je dois dire. C'est une gamme de prix que je me permets pas forcément hyper régulièrement mais très souvent je trouve sur son blog de très bonnes idées cadeaux pour les autres ou pour moi-même. En l'occurrence celui-ci c'était pour ma gueule et vraiment j'ai pas été déçue du tout. Elle le porte très bien, moi j'ai envie de vous dire j'aime beaucoup le rendu que ça a sur moi aussi, c'est très agréable à porter et surtout ça a une tenue chez moi qui défie toute concurrence. Même si au bout d'un moment vous n'avez plus l'effet laqué, l'effet hyper brillant du truc, vous avez toujours ce côté teinté sur les lèvres et c'est très joli. Je le porte vraiment très souvent et je comprends même pas pourquoi j'en ai pas acheté d'autres depuis. C'est vrai que c'est un produit que j'adore et du coup peut-être qu'il y aura des petits frères qui vont venir le rejoindre incessamment sous peu. Encore un produit Yves Saint Laurent et cette fois-ci c'est un rouge Volupté Shine. La teinte du jour c'est le Corail Jalouse et si je vous parle de corail j'ai envie de vous dire évidemment qu'on parle du blog de Neroli, on parle de Marielle parce que voilà dès qu'il s'agit de corail elle est au taquet, que ce soit pour les blushs, pour les rouges à lèvres ou pourquoi, pour les vêtements. Voilà elle est vraiment très bons conseils, elle avait fait une vidéo justement sur tous les produits maquillage corail qu'elle avait en sa possession et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Marielle c'est quelqu'un qui prend le temps de vous expliquer pourquoi ce produit là il est top et pourquoi il va devenir indispensable pour vous. J'adore regarder ses vidéos même si ce sont évidemment des vidéos plus longues, moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup, je préfère qu'on m'explique en fait, je préfère qu'on m'apprenne la vie. En l'occurrence les rouges Volupté Shine c'est une gamme de rouge à lèvres très glossy, très irisé aussi et très agréable à porter, c'est pas un truc que vous sentez sur vous, vraiment ça coule de source. Alors par contre effectivement le point faible de ce produit là selon moi c'est sa tenue parce que on peut pas tout avoir et en l'occurrence il est tellement léger sur les lèvres qu'il ne l'accroche absolument pas chez moi, en sachant que tout est à prendre avec des pincettes chez moi parce que je parle beaucoup, je bois beaucoup donc voilà, celui-ci doit durer 30 minutes mais bon c'est peut-être aussi la faute de mon rythme de vie. Mais c'est vraiment un produit que j'adore, les packagings sont canons et voilà, c'est une gamme au top du top et puis le corail pour toute la vie quoi. Autre produit lèvres, je voulais vous parler des rouges édition Velvet de chez Bourjois. La teinte du jour c'est Frambourgeoise et c'est ma teinte préférée. J'en ai 2 ou 3 dans cette collection mais ce sont que des couleurs d'automne donc c'est pas des trucs que je porte facilement en ce moment, mais je les adore et c'est uniquement la faute de Mylène du blog Beautiful parce que c'est pareil, je crois qu'en termes de rouge à lèvres, ça doit être la femme la plus au taquet du monde. En plus récemment elle a posté une vidéo mes rangements rouge à lèvres où elle disait j'en ai plus de 200 donc il y a un moment je dois trouver des solutions. Voilà, pour vous donner un petit peu une idée, cette femme est folle, mais cette femme sait de quoi elle parle aussi et donc forcément moi j'ai beaucoup à apprendre de ces gens là. Quand elle a présenté ces rouges à lèvres là, tout ce qu'elle a dit c'était que le gros point fort c'était la tenue et aussi le fait que ça ne transfère pas. Mot pour mot elle nous dit vous pouvez embrasser votre amoureux autant que vous voulez, il en aura jamais sur les lèvres et moi ça c'est un argument qui me parle beaucoup et voilà, donc effectivement j'ai craqué et j'ai recraqué et je suis absolument pas déçue et de toute façon je bois ses paroles dès qu'elle me parle de rouge à lèvres donc voilà. Si jamais ce sont des produits qui vous intéressent, filez sur la chaîne de Mylène parce qu'elle est de très bons conseils à ce sujet là. Le dernier produit lèvres dont je voulais vous parler aujourd'hui ce sont les Color Rush de chez Rimmel. La teinte que je voulais vous présenter c'est All You Need Is Pink et j'ai acheté ce produit là à cause de Laura, du blog de Laura. Alors le blog de Laura c'est une chaîne YouTube qui est assez récente mais il faut savoir qu'elle a un blog à côté qui existe depuis perpète aussi, voilà c'est un autre dinosaure de la blogosphère beauté en tout cas. Et forcément Laura ça fait tellement longtemps qu'elle est là qu'elle a une expérience du terrain au-dessus de tout. Elle connaît très bien les produits dont elle parle et elle est en contact avec pas mal de marques dont Rimmel je crois. Mais tout ce qu'il y a à savoir sur Laura c'est qu'elle est d'une franchise et d'une honnêteté au-dessus du soleil, c'est-à-dire que jamais elle va vous vanter les mérites d'un produit si elle n'en est pas elle-même persuadée. Donc moi j'ai une totale confiance en elle. C'est quelqu'un en qui je me retrouve beaucoup en termes de beauté parce que voilà on a les mêmes exigences, les mêmes attentes sur les produits. Mais c'est aussi quelqu'un avec qui je discute beaucoup et qui m'apporte beaucoup de manière générale dans la vie, mais ça peut-être que ça vous intéresse un petit peu moins. En tout cas tout ça pour vous dire que vous feriez bien d'aller jeter un œil sur le blog et sur la chaîne de Laura parce qu'elle est vraiment de très bons conseils et ses avis sont toujours pertinents et droit au but et ça j'adore quoi. Je passe maintenant aux produits teint et j'ai encore envie de vous parler de Colline parce que je crois que Colline la marque qu'elle préfère par-dessus tout c'est la marque Nars et ça tombe bien, moi aussi je suis assez fan de leurs produits. Un petit peu moins de leur packaging parce que ce sont toujours des trucs qui finissent dégueulasses en moins de 2. En l'occurrence ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est la palette de teint
Narcissiste, donc qui est constitué de 3 produits, à la fois un highlighter dont je me souviens pas du nom, le blush, le fameux blush Orgasm et le fameux bronzer Laguna. En tout cas pour le blush et le bronzer, ce sont 2 produits dont j'entendais beaucoup parler sur la chaîne de Colline et que j'avais vraiment envie d'acheter, et cette palette là ça me permettait de les acheter en même temps à moindre coût et d'être sûre que voilà ce sont des produits qui allaient me parler, parce que évidemment bah moi les blushs je les termine jamais hein. Donc là au moins en petit format c'est pratique, et puis en plus ça me permet d'avoir 3 produits en un. Je suis hyper contente de les avoir chez moi, je les utilise beaucoup, et voilà encore une fois Colline, merci pour tes conseils, merci de nous faire partager ton amour pour la marque NARS, parce que souvent je suis assez d'accord avec toi. Je voulais ensuite vous parler des blushs Milani que j'ai commandés en début d'année sur le site Coin Makeup. Celui que j'ai à vous présenter aujourd'hui c'est la teinte numéro 11 qui s'appelle Bella Rosa, que j'ai acheté par la faute et uniquement par la faute de Elsa, de la chaîne Elsa Makeup. Elsa c'est pareil, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup et qui sait de quoi elle parle. Sa chaîne YouTube c'est son métier, donc voilà, il y a un moment elle est pas là pour rigoler. La marque Milani c'est une marque américaine qui existe depuis vraiment très longtemps et dont elle parle depuis très longtemps. Maintenant c'est vrai que c'est pas un produit que tu trouves chez Monoprix, il faut une démarche un petit peu supplémentaire pour se les procurer. J'ai sauté le pas, et j'ai aussi sauté le pas sur les rouges à lèvres Milani, toujours à cause d'Elsa, et franchement ce sont à chaque fois des produits top, j'ai vraiment pas été déçue. Ces blushs là ils ont une pigmentation de ouf, donc vraiment faites attention, je vous conseille encore une fois toujours de venir estomper le tout avec un kabuki après. C'est une couleur et une teinte en tout cas assez flagrante, je veux dire c'est pas un blush que tu mets et qu'on voit pas. Et voilà, moi j'aime ça, j'aime quand ça se voit, j'aime quand ça me donne bonne mine, et merci Elsa parce que j'ai enfin sauté le pas après t'avoir entendu pendant des années en parler, et je suis vraiment pas déçue, donc c'est chouette. Je voulais vous parler d'une autre découverte que j'ai faite cette année, et ce sont les blushs crème. Donc celui que j'ai à vous présenter aujourd'hui c'est le blush de chez Bobbi Brown, ça s'appelle Peau Rouge, et la teinte c'est le Calypso Coral, donc encore une fois un corail parce que je suis intarissable aussi sur le sujet. Celui-ci je l'ai acheté à cause d'Hélène de mon blog de filles, tout simplement. Voilà, je crois que ça fait des années aussi qu'elle en parle, et quand j'ai eu l'envie cet hiver de vouloir m'acheter un blush corail, c'est vrai que naturellement l'une des premières choses que je fais c'est d'aller sur son blog et dans la barre de recherche de chercher blush crème tout simplement, et je suis tombée sur ce produit là qu'elle conseillait, qu'elle montrait aussi en vidéo, et ça moi ça me parle beaucoup forcément de voir les produits en action. J'ai pas été déçue, c'est quelque chose que j'utilise en hiver quand j'ai la peau un peu plus déshydratée et que j'ai pas envie du tout d'avoir un espèce d'effet poudreux sur une peau justement qui n'est pas en super santé. Mais je l'utilise aussi en été parce que c'est une texture beaucoup plus légère que les textures poudre, donc voilà, je suis assez fan, et merci Hélène pour tes conseils toujours avisés, c'est vraiment quelqu'un de professionnel si vous voulez. Voilà, j'ai jamais aucun doute et j'ai jamais aucune déception en tout cas dès que je l'entends me parler d'un produit cosmétique. Franchement je lui fais confiance les yeux fermés. Il y a des gens comme ça qui savent vous parler, qui savent vous expliquer, et vous sentez que derrière il y a de la recherche et il y a vraiment du test approfondi, donc voilà, Hélène en fait partie. Ce blush là fait partie de mes favoris depuis, donc merci Hélène. Je voulais ensuite vous parler de la CC Crème de chez Bourjois, que j'ai acheté il y a quelques mois à cause de notamment Julia de la chaîne Makeup by Julia. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les produits Bourjois, et je crois qu'elle doit être en partenariat avec la marque aussi, mais en tout cas elle propose pas mal de tutoriels maquillage, pas mal de, vous savez, revues premières impressions sur les produits teint de supermarché, et ça me parle beaucoup parce qu'effectivement c'est souvent vers ces produits là que je me tourne pour mon teint en tout cas, et quand elle a fait une revue sur la CC Crème, moi je dis oui quoi, je dis oui, en plus elle a toujours un teint de ouf, donc forcément ça vous donne envie de craquer. Ce truc là ça a été un petit peu la révélation pour moi parce que c'est une texture beaucoup plus légère que les fonds de teint que j'avais l'habitude d'utiliser jusque là, et en même temps ça camoufle quand même tout ce que je peux avoir comme rougeur ou comme imperfection. Donc je suis hyper contente de ce produit, il s'oxyde pas du tout chez moi, je peux le mettre toutes les saisons confondues, c'est pareil, ça ne bouge pas, et voilà, merci Julia pour tes conseils avisés sur la marque Bourjois en général parce que c'est une marque que j'aime beaucoup aussi, mais merci aussi pour toutes ces revues premières impressions qui je trouve sont vraiment très intéressantes à voir, et donc voilà, j'ai pas été déçue sur ce produit là. Je voulais vous parler aussi d'un produit que je n'ai pas présentement dans les mains parce que je l'ai terminé et que j'ai pas la possibilité de le racheter avant un petit moment. Il s'agit de l'anti-cerne Lasting Perfection de chez Collection. Collection c'est une marque que vous trouvez à Londres uniquement, chez Boots par exemple, et c'est un anti-cerne que j'avais acheté sur les conseils avisés de Laura
de la chaîne YouTube Lodoss Makeup, parce que c'est une nana qui adore aussi tester beaucoup de maquillage et qui est assez fan des produits anglophones je crois. Et voilà, à chaque fois qu'elle part à Londres, de toute façon elle en ramène, donc c'est qu'il y a bien une raison, et c'est exactement ce que j'ai fait la dernière fois que je suis partie à Londres aussi. Et j'avais adoré ce produit, je trouvais qu'il était excellent en termes de couvrance, sans le côté trop épais sur le cerne, sans que ça se voit forcément, sans que ça file dans les plis. Donc voilà, c'était vraiment un produit super que je suis très pressée de racheter. Pour vous parler 2 minutes de Laura, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, en tout cas pour son blog et sa chaîne YouTube, elle n'arrête pas. C'est quelqu'un qui teste beaucoup de produits, quasiment tous les jours il y a une nouvelle revue sur son blog ou sur sa chaîne YouTube. Je sais pas comment elle fait, je pense que cette femme a 3 visages. Forcément avec l'expérience, ses conseils sont toujours très avisés, et c'est pareil, sa barre de recherche sur son blog c'est une mine d'or pour moi. À chaque fois que j'ai une question ou un produit qui me tente, je file sur son blog et les 3/4 du temps j'ai la réponse à ma question. Donc voilà, merci pour tout ton boulot, sache que il est très apprécié en interne. Je sais pas si ça va changer le cours de ta vie si je te dis ça, mais vraiment j'apprécie aussi les gens qui bossent pour ça et qui font pas juste une chaîne YouTube par-dessus la jambe, donc merci Laura. Et le dernier produit du jour c'est un vernis, et ce vernis là je l'ai acheté encore une fois à cause d'Elsa, de la chaîne Elsa Makeup toujours. Je sais pas si vous avez déjà vu en vidéo sa collection de vernis, mais c'est juste à tomber par terre, on n'en peut plus, il y en a partout et c'est trop beau et on a envie de tous les avoir chez soi aussi. C'est d'ailleurs à cause d'elle aussi que j'ai construit mon propre meuble à vernis d'ailleurs, mais passons. Le vernis en question c'est le Flip Flop Fantasy de la marque China Glaze. C'est donc un vernis orange fluo en fait, et je dois dire qu'à chaque fois qu'elle fait une vidéo genre essentiel de l'été ou bien dès que l'été arrive, on retrouve toujours ce vernis depuis plusieurs années dans ses vidéos, parce que je crois que pour elle c'est un indispensable, et elle m'a donné envie que ce soit un indispensable pour moi aussi, et c'est réussi. Alors pourtant on partait de loin parce que c'est vraiment un truc horrible à appliquer, le truc est hyper épais, ça fait des stries, c'est vraiment très difficile d'avoir un résultat correct avec ce vernis là, mais la couleur est tellement original en fait que c'est un truc que j'ai jamais vu dans aucune autre marque, donc voilà, rien que pour ça, même si c'est pour l'avoir qu'une journée ou deux sur les ongles parce que ça ne tient pas plus, et c'est une journée ou deux où je profite pleinement de sa jolie couleur. Donc merci Elsa encore de partager avec nous tous tes coups de cœur vernis. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a fait découvrir peut-être des produits mais aussi des gens, même si bon la plupart des youtubeuses que j'ai mentionnées sont hyper connues, donc à mon avis ça va pas être la grosse découverte pour vous. J'espère d'un autre côté que personnellement je ne fais pas partie des grognasses qui vous donnent envie d'acheter autant, mais si c'est le cas n'hésite pas à le dire en commentaire. Si t'as acheté des trucs à cause de moi ça pourrait être drôle de savoir, en tout cas je suis désolée d'avance, mais j'espère que ça a été des bons conseils aussi. Évidemment je vous retrouve tout bientôt pour la deuxième version plutôt axée sur les soins du visage et du corps et des cheveux je crois. D'ici là prenez grand soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao.